Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien là c'est parti pour la dernière ligne droite pour cette fin d'année, hein, avec ce mois de décembre. Et eh bien voilà, on va regarder directement, hein, ce qui va se passer pour vous pour cette fin d'année. En tout cas, pour moi, hein, là ici, avec ce que j'ai capté cette fois. Pour vous les béliers, évidemment, ça ne s'adressera pas à tous les béliers, hein. Donc ça va être à vous de faire le tri dans ce que vous allez écouter et peut-être que pour vous, cette fois, soit ça vous parlera, soit pas du tout. À vous de voir. Bon, alors je vais commencer là ici avec une première carte de l'oracle de Gaïa qui va déterminer un petit peu la coloration pour ce mois, hein, pour ce mois de décembre, l'énergie dominante. Et là, ici, nous avons l'amour éternel. Et ça nous parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Regardez-moi ça, quelle belle carte. Et donc, cette carte-ci, elle nous parle de belles choses, hein. Et elle nous dit aussi que là, eh bien, vous vous préparez à entamer une nouvelle phase de votre vie. Là, il y a une nouvelle page qui va se tourner pour vous, hein. Alors, vous allez connaître une période plus détendue, plus harmonieuse, plus lumineuse. Et donc, c'est un moment privilégié pour vous, là, pour vous, pour vous rééquilibrer, pour vous régénérer et pour vous harmoniser. Voilà. Alors, au niveau du tirage général, on va commencer avec cette première carte. Et cette première carte-là, c'est le magicien. Et le magicien dit, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Alors là, pour commencer, là, votre tirage, nous avons ce fameux magicien qui vient vous dire que, eh ben là, c'est un moment idéal pour vous, pour entamer de nouveaux projets et même pour mettre, euh, pour concrétiser peut-être un projet que vous avez en tête, qui vous tient à cœur. Et bien là, le moment est venu. Le moment est venu et on vous dit là même qu'il pourrait y avoir des occasions magiques qui s'offriraient à vous là. Donc c'est vraiment le moment pour la concrétisation de vos projets. Et alors vous, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, et pourtant là, ici, le magicien vient vous dire, eh bien que vous l'êtes peut-être beaucoup plus que vous ne le pensez. Et on vous dit d'avoir confiance, de vous faire confiance, d'avoir confiance en vos capacités et que vos expériences de vie, là, pourraient très bien vous servir. Bon, alors, ici, c'est la victoire, hein, et la victoire, elle est venue inversée. Alors, là, ça nous dit que là, ça nous dit que là, vous allez peut-être devoir, et certainement d'ailleurs, hein, revoir un petit peu revoir les choses justement au niveau de ce projet-là. Peut-être réévaluer les choses, restructurer peut-être vos plans euh, et, et voir ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer peut-être les choses, ou peut-être modifier, hein. Y a peut-être des modifications à apporter. En tout cas, il y a peut-être aussi à voir peut-être les choses de manière beaucoup plus sereine, hein. Et là, ici, avec le 2 de denier, le 2 de denier, là, il vient nous dire que vous pouvez être dans l'hésitation, là. Vous pouvez peut-être hésiter entre deux choses, et vous pouvez être pris aussi par des occupations, par deux occupations, occupation professionnelle
occupation personnelle et que vous avez peut-être déjà un agenda bien rempli, et ce qui fait que bah, ça occasionne peut-être des retards ou des petites complications qui font que vous ne parvenez pas à, à mener à bien ce fameux projet-là voilà, que vous avez en tête. Hein. Alors, il peut s'agir aussi que vous êtes dans une sorte de situation comme ça où vous avez plutôt temps, vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez. Bon, voilà, vous savez pas trop comment j'y vais pas, quoi. Hein. Alors, ici, avec le 7 de terre, là, ça nous dit là, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bon, alors, là, ici, avec le 7 de terre, ça nous dit que, apparemment, vous stressez, vous vous inquiétez, alors qu'il n'y a pas lieu vraiment, euh, il n'y a pas lieu de stresser, là. Et on vous invite même à voir le chemin que vous avez parcouru et à prendre ça en considération et vous dire d'être patient parce que vous avez déjà apparemment mis des choses en route, hein, et on vous dit là que votre travail pourrait bien payer, mais voilà, on vous invite à être un peu patient, hein, et à prendre peut-être aussi le temps de bien planifier les choses pour, pour les étapes, pour les étapes que vous allez avoir à franchir pour ce projet-là. Et on vous dit là, regardez ce que vous avez déjà accompli comme chemin, regardez les marges de progression qui vous restent, mais regardez ce que vous avez déjà accompli, quoi. Hein. Et vous avez peut-être là le sentiment bah, que, voilà, ça n'avance peut-être pas là en ce moment, que vous faites peut-être du surplace. Et là, on vous dit, eh ben ok, quoi, acceptez-le, et peut-être profitez-en, bah, peut-être pour prendre un temps de repos, pour vous ressourcer, et peut-être justement profiter pour vraiment pour reprendre des forces pour les étapes qui vont arriver par la suite. Hein. Alors ici, avec alors ici, nous avons l'homme qui tient un cœur. Et là, alors, pour un homme, si vous êtes un homme, ça peut nous dire que là, vous êtes arrivé à un point où vous êtes plus clair, vous vous sentez plus clair au au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous désirez vraiment dans votre vie, hein, du but dans votre vie, vous êtes plus clair, vous êtes plus au clair avec ça. Et vous avez une approche plus équilibrée au niveau de l'amour, au niveau de votre famille. Vous avez peut-être cette idée de ne pas laisser votre famille, euh, d'équilibrer les choses entre, si vous avez votre projet là, vous ne serez pas prêt à laisser votre famille, euh, comment dire, à laisser tomber votre famille, vous allez vouloir qu'elle reste aussi importante, même plus importante que ce projet-là. Hein. Et vous ne serez pas prêt à faire des compromis et des concessions, voilà, par rapport à ça. Alors, pour une femme, ça peut vous indiquer que il y a ici l'annonce d'un nouvel amour dans votre vie, d'un nouvel homme. Et là, cet homme-là, ce sera un homme qui sera un homme attentionné, un homme conscient, un homme qui pourra être là pour vous, en qui vous pourrez avoir totale confiance, qui vous pourrez vous confier, et qui pourra être aussi une épaule, quoi. Une épaule sur laquelle vous pourrez vous appuyer
Si jamais si jamais vous avez besoin, cet homme-là sera là pour vous. Voilà, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Ça pourrait être aussi un nouvel ami. Et là, vraiment un très très bon ami, hein. Encore une fois, sur qui vous pourrez compter, quoi. Bon, alors ici, nous avons le 8 de coupe inversé. Et là, là, ici, ça nous dit que apparemment, vous hésitez. Vous pouvez être dans l'hésitation et peut-être vous demander, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Et ne peut-être pas encore vraiment savoir ce que vous voulez, quoi. Hein? Et vous êtes encore dans cette histoire. Bon, bah là, c'était déjà un peu ça. Hein. C'est j'y vais pas, quoi. J'avance, je recule. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Enfin bon, voilà. Et il y a peut-être l'idée aussi que vous pourriez, euh, vous pourriez partir comme ça dans votre imaginaire et peut-être, voilà, vous faire le film intérieurement, dans l'imaginaire, et pas, voilà, peut-être partir, mais vraiment sans vraiment concrétiser l'histoire, quoi. Hein. Alors, ici, avec le 5 d'air, ça nous dit un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Bon, alors ici, avec le 5 d'air, là ici, cette carte-là nous dit que les choses pourraient ne pas se dérouler vraiment comme prévu, quoi. Alors, peut-être que le coût de ce projet peut s'avérer trop élevé, ça pourrait être ça. L'important, en tout cas là ici, ça va être dans la façon dont vous allez gérer les choses là, à ce niveau-là. Et votre comportement et les leçons que vous allez en tirer, quoi. Alors, il se pourrait aussi qu'une personne qui est impliquée dans cette situation-là, elle pourrait profiter de la situation aux dépens des autres, quoi. Donc, là, ici, on vous invite à la prudence, on vous invite vraiment à bien analyser les intentions de tout le monde dans cette histoire, y compris vous, quoi. Et alors, essayer de penser à une solution dans cette histoire, une solution qui serait gagnant-gagnant, quoi. Du gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte main et poing liés. Bon, alors là, ici, bon, bah, c'est une carte qui nous indique que bah, vous êtes... ça nous parle d'un blocage. Hein. Vous êtes retenu là par des... Ça peut être des détails techniques. Là, en tout cas, ça nous parle d'une situation qui n'est pas fluide. Hein. Il y a quelque chose de contraignant là-dedans. Ce n'est pas fluide, ça ne se passe pas comme ça facilement, et il y a quelque chose qui bloque. Alors, là, c'est peut-être vous qui êtes bloqué, et je pense que c'est peut-être ça. Et d'ailleurs, je vais revenir sur d'autres choses hein, du tirage, parce que dans votre tirage, c'est vraiment très 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 présent, cette histoire-là. Et là, je pense qu'il y a vraiment une histoire de ce goût-là ici pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, hein, les béliers. Évidemment, hein, ce ne sera pas pour tout le monde. Bon, ça va de soi. Mais là, ici, on nous parle d'un projet avec, d'entrée de jeu, là, ici, le magicien. Le magicien qui vient dire, vous avez tout en vous. Vous avez tout. Vous avez tout pour réussir votre projet, là, qui vous tient à cœur. Tout est là, quoi. Tout est là, et d'autant plus là maintenant. Bon. Et par ailleurs, tout au long de ce tirage, et je vais terminer, hein, mais j'arrive quasi au bout, et vous allez voir, quasi tout au bout de ce tirage, il y a comme ça des choses, c'est pas fluide, quoi. Il y a des choses, on dirait, qui coincent, qui bloquent, et on dirait que c'est vous, il y a une part de vous. Et là, ici, c'est quand même assez marqué, quoi. Ici, avec main et poing liés,
on nous parle d'angoisse. Il y a peut-être des angoisses, des habitudes négatives. Et il y a quelque chose chez vous, là, ici, pour moi, qui serait peut-être de l'ordre de l'auto-sabotage, quoi. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage ici, chez vous. Et là, ici, on vous dit, hein, si c'est le cas, là, il serait peut-être temps, là maintenant, d'envisager l'idée. Je sais bien que ça ne se fait pas comme ça, tout seul, hein, ça. Mais en tout cas, ici, on vous dit, il est peut-être temps, là, pour vous, d'envisager de vous libérer, de ces entraves-là, de ces liens. Parce que ces liens-là, je pense que c'est vous, c'est vous-même qui vous êtes mis ces liens-là. Parce que, là, ici, nous avons le roi d'épée, un roi d'épée inversé. Bon. Et là, ici, le roi d'épée inversé, ben, ça nous parle encore un peu de la même chose. Ici, il y a une incapacité à prendre une décision, à s'engager, hein, à savoir vraiment ce que vous voulez. Ça revient vraiment tout du long, là, ici, dans votre tirage, ici. Hein. Donc, il y a vraiment une difficulté chez vous à, à prendre une décision, à vous engager vraiment clairement, quoi. Hein. Et aussi à savoir ce que vous voulez, quoi. Hein. Et là, ici, il y a il y a une dimension supplémentaire. On nous parle ici encore clairement de blocage. Hein. Et il y a vraiment l'idée voilà, vous avez l'idée, mais l'action ne suit pas. Voilà. Donc vous pouvez très bien avoir quelque chose là, qui est peut-être une idée formidable, hein, mais la mise en action a du mal à se faire, hein, ici. Et donc, il peut y avoir peut-être un manque de volonté, mais je ne pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Je pense que ça pourrait être quelque chose du genre que vous avez un critique intérieur super, super puissant. C'est-à-dire que peut-être que parmi vous, disons que dans votre enfance, vous avez peut-être eu des parents ou un des deux parents qui s'est montré vis-à-vis de vous extrêmement critique et que au fil du temps, vous avez fini par intégrer ça. Vous avez fini par intégrer cet aspect critique d'un de vos parents ou des deux parents, hein, et que là maintenant ça fait partie, mais carrément partie, ça fait partie de c'est votre surmoi. C'est une part de vous là, mais qui est hyper critique, mais qui vous sabote littéralement, quoi. Et qui vous empêche là, qui vous empêche d'aller au bout de ce que vous voulez, quoi. Hein. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce goût-là, quoi. Ici, avec le roi d'épée, mais ici, nous avons, là, les trois cartes ici nous parlent de ça. Les trois cartes ici nous parlent de ça. Celle-ci nous parle de ça, vraiment très fort. Hein. C'est assez explicite. Hein. Et alors, ici aussi, ça nous parle de ça aussi. Celle-ci, elle nous parle de ça aussi. Vous avez des inquiétudes là. Et des inquiétudes, on vous dit ici, ce sont des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Et on vous encourage ici à regarder tout ce que vous avez déjà mis en place. Parce que vous avez peut-être déjà mis des choses en place. Donc, il y a quelque chose à faire là ici pour vous, en rapport avec votre critique intérieure, avec votre part là, une part en vous, il y a quelque chose pour moi de l'ordre ici dans ce tirage, qui révèle un auto-sabotage. Voilà. Moi là, ce que je vois ici, c'est vraiment très très marqué. Hein. Il y a de l'auto-sabotage ici. Alors qu'en fait, et on démarre, le tirage démarre comme ça, c'est dingue. Hein. Votre tirage démarre
avec cette carte, le magicien. Et le magicien, ben voilà, c'est un magicien. Et là, voilà, regardez, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou les capacités pour manifester. La vie est magique. Vous avez ces choses-là en vous, du magicien, et il vient vous le dire. Et tout du long, tout du long, tout du long, pour ainsi dire, ça parle quasi de la même chose, ça parle de quelqu'un qui a envie d'avancer, mais vous faites un pas en avant, vous faites deux pas en arrière. Vous êtes indécis, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous hésitez, vous êtes hésitant, j'y vais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, non. Et là, cette idée est là que vous vous retrouvez, mais vous vous retrouvez bloqué, quoi. Hein. Vous êtes bloqué, vous êtes coincé, quoi. Et donc, il y a vraiment quelque chose là, moi, qui me paraît, voilà, qui me paraît relever d'un problème que vous avez, bah, que vous auriez à régler avec vous-même. Hein. Alors ici, c'est pas, ça c'est intéressant parce que ça nous dit quand même que vous êtes arrivé là aussi quand même à un point, alors pour les hommes, hein, où vous avez quand même fait en, en certains chemins et que vous savez quand même ce que vous voulez et que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire vous voulez conserver un certain équilibre entre votre vie de famille, votre vie affective et puis vos activités. Donc ça, c'est vraiment des plus positifs. Hein. Mais voilà, moi, il y a vraiment quelque chose quand même qui me paraît là... ça serait intéressant de se pencher là-dessus. Alors je vais terminer ici, pour clôturer ici avec le tirage, parce qu'il va y avoir la petite partie guidance là. Avec le dos de deck là ici, c'est les amants, les amoureux. Et là ici, et ben voilà, ça vient encore nous parler de choix, d'une histoire de choix, d'indécision, euh, de difficulté à faire un choix, d'être tout le temps comme ça, là, à peser le pour et le contre, mais justement, ça crée une indécision, quoi. Vous êtes dans le choix, voilà. Mais le choix, et en même temps, c'est ce qu'on appelle un petit peu, notamment en kinésiologie, quand il y a des histoires d'auto-sabotage, ces histoires de choix, mais c'est du non-choix, quoi. Vous êtes dans... Moi, pour moi, ça me fait penser à du non-choix. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un auto-sabotage et qui fait que ça coince, quoi. Et que vous vous retrouvez comme ça, là, ici, bah, mains et poings liés, quoi. Bon, alors, par ailleurs, bon, voilà, il y a cette histoire-là, pour moi, qui est assez claire, hein, ici, d'auto-sabotage, et en même temps, par ailleurs, on a là, ici, cette carte-là, qui nous annonce que vous allez quand même vers quelque chose, là, vous allez pouvoir vraiment passer à une étape de votre vie, ça va être plus détendu. Donc, il y a quand même l'amorce de quelque chose pour vous. Vous allez pouvoir peut-être vous dépatouiller tout ça. Hein. Bon, alors je vais passer là maintenant avec... je vais commencer pour la petite partie guidance là ici. Hein, avec une carte de vivre les accords Toltec au quotidien. Et alors, on a... Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Bon, voyez ce que ça vous dit. Alors peut-être aussi que là parmi vous, mais peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui en font beaucoup, quoi. Et peut-être beaucoup trop. Peut-être beaucoup trop. Hein. Et là, ici, ça pouvait être aussi ici une éventualité. Hein, là. Il pouvait peut-être y avoir
quelque chose de ce goût-là, hein, ici. Que, voilà. Peut-être vous avez un agenda hyper, vous êtes overbooké et vous voulez peut-être encore en rajouter une petite louche, quoi. Bon, bah voilà. Voyez un petit peu ici ce que ça vous dit, hein. Euh, voilà. Alors, ici, nous avons... donc là, c'est une carte de la voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Et là, ici, voilà ce qui est venu. La parole est de la magie pure. Le pouvoir de la parole provient directement de Dieu et notre foi est la force qui dirige ce pouvoir. Tout ce qui est présent dans notre réalité virtuelle a été créé par la parole. Nous nous en servons pour créer notre histoire et pour donner un sens à tout ce que nous vivons. Alors, là encore, je vous invite à, à, à observer qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce qui vous est venu là, en écoutant ce que dit cette carte, quoi. Hein. Parce que ce qui vous est venu, c'est certainement ce qui est bon, ce qui est juste, hein, pour vous. Maintenant, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est vrai que alors, il y a la parole, mais la parole, si elle suit la pensée, hein, c'est-à-dire que la pensée précède la parole. Et donc là, la parole, souvent, elle révèle un petit peu ce que nous pensons. Et là, peut-être que ce serait bien d'observer ce que vous pouvez dire et ce que vous pouvez vous dire parfois. Et la manière dont vous pouvez peut-être parfois parler de vous. Hein, ce que vous pouvez dire de vous. Comment vous parlez de vous. Et comment vous vous parlez aussi. Hein, parce que ça peut avoir aussi... On ne fait pas attention à ça. Mais pourtant, ça a un impact. Et comme je vous disais, hein, là, ici, avec ici cette carte, hein, il est peut-être probable, et vraiment, ça me fait penser à ça, parce que, je dis, c'est tellement présent dans ce tirage, qu'à mon avis, pour certains d'entre vous, il doit y avoir quelque chose qui se joue à ce niveau-là. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont peut-être eu, dans leur enfance, des parents, ou un des deux parents, qui s'est montré hyper critique, qui vous a parlé comme ça. Euh, on peut très bien... bon, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Peut-être que leurs propres parents leur avaient parlé comme ça et qu'ils ont répété ce que eux avaient vécu sans inconsciemment et sans forcément vouloir vous faire du mal. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Et, mais en tout cas, parfois, mais c'est extrêmement... comment toxique, quoi, parfois, ce qu'on peut nous dire. Et ce sont des choses pour les enfants, mais que un enfant, il va intégrer, hein, ce qu'on lui dit, quoi. Et pour peu qu'on lui dise à un moment, je sais pas moi, allez, bouge-toi de là, petit con, ou tais-toi, ou je sais pas, hein, mais il y a des choses comme ça qui vont rester, quoi. Et vous pouvez très bien, à l'âge adulte, avoir intégré ça tellement bien à l'intérieur de vous que vous allez poursuivre le travail de sape que vos parents avaient initié au départ, et sans le vouloir, vous allez le poursuivre. Donc, il y a ici quelque chose là, peut-être d'intéressant à observer là chez vous. Regardez, hein, regardez ce que ça vous dit. Mais peut-être observez peut-être la manière dont vous... déjà ce que vous pensez de vous, la manière dont... le regard que vous portez sur vous, et peut-être parfois la manière dont vous parlez, dont vous parlez, et peut-être dont vous parlez aux autres aussi, parce que quand on parle aux autres, souvent, ce sont des choses qu'on a à l'intérieur de nous, hein, c'est révélateur. Hein. Enfin bon, voilà, à vous de voir. Hein. Alors, je vais terminer avec une carte
pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Et c'est ceci qui est venu. Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions, inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Bon, ben voilà, hein. Voilà. Là, j'ai même presque pas à commenter. Tout est dit, hein, là. Voyez ce que ça vous dit et si ça vous parle. Je trouve que c'est intéressant en tout cas. Et bon, voilà. Là ici, ça se termine pour vous, pour cette fois, hein, les béliers, ascendant bélier. Évidemment, bah, j'espère qu'il y aura quand même au moins bah, quelques personnes, j'espère quand même, hein, qui auront trouvé un écho à ce qui a été dit cette fois pour ce mois de décembre. Et en tout cas, ce que j'espère surtout, c'est que vous allez peut-être trouver des pistes, des clés pour par rapport à ce qui a été là, ici, révélé. Peut-être que, j'espère, hein, que ça va peut-être vous aider à franchir des caps, à franchir des petites marches, peut-être en tout cas à vous faire réfléchir et peut-être à voir si vous pouvez faire quelque chose pour, bah déjà pour vous libérer de ces liens, hein. Et ce sont apparemment ici, en l'occurrence, des liens que vous vous êtes vous-même mis par la force des choses. Et donc voilà. Alors, eh bien, je vous souhaite en tout cas le meilleur, hein, pour cette fin d'année. J'ai envie de vous dire, n'oubliez pas cette carte-ci qui vous annonce quand même un cap important que vous allez franchir. Et n'oubliez pas non plus que vous êtes un magicien. Vous avez tout en vous. Vous avez les outils, vous avez les compétences et vous avez tout en vous pour réussir les projets que vous souhaitez mettre en place. Et il ne vous reste plus qu'à. Réfléchissez en tout cas à cette idée de peut-être d'auto-sabotage. Vous pouvez faire quelque chose, hein, là. Si c'est vous qui avez mis les liens, vous pouvez vous les enlever aussi. Voilà. Eh bien voilà, eh bien je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à très très bientôt.